Et vous démontrez bien. La Bible dit que les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'esprit dans nos vies. On n'a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'existe pas. On chante, mais nous-mêmes on n'entend pas ce qu'on dit. On prêche, mais ça ne va nulle part. On prie, mais la puissance de Dieu n'est pas. On implore Dieu, mais la puissance de Dieu n'est pas. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe 29, à partir du verset 13, Dieu dit, ce peuple qui dit qu'il m'honore, il m'honore sur ses lèvres. Mais la crainte qu'il dit il a avec moi, ce sont des têtes péris. Il n'a pas la crainte envers moi. Il s'approche envers moi avec ses lèvres. Et ça n'est pas dans son cœur. Comment nous marchons avec Dieu? Nous sommes chrétiens les dimanches. Et à partir de lundi, nous devenons païens. Nous sommes chrétiens dimanche. De 9h jusqu'à midi, on est chrétien. De 13h jusqu'à une semaine, on n'est plus chrétien. C'est nous, on est chute. C'est nous, on pavade. On met sa bouche partout. Quelqu'un qui est consacré pour l'éternel. Un chant qui est consacré pour l'éternel. C'est lui qui chante dans la gloire de Dieu. Ne met pas sa bouche partout. C'est lui qui est consacré par Dieu. Ne met pas sa bouche partout. Il contrôle son langage. Il contrôle tout ce qu'il dit. Quand il met ses pieds, il contrôle ses pieds. Il y a des lieux. Quand tu sais que devant le Seigneur, tu es représenté par le Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui dois adorer. C'est toi qui dois chanter. Quand tu consacres ce jour-là dans la présence de Dieu, même les chants, ils n'ont même pas la crainte de Dieu. C'est quand nous sommes à l'église qu'on a la crainte de Dieu. Mais une fois qu'on sort, on n'a pas la crainte de Dieu. Même les dirigeants, c'est pareil. Comment on va conduire les fidèles? Parce que nous-mêmes, on n'a pas la crainte. Mais on ne connaît pas l'esprit. On ne connaît pas l'esprit. Un vrai chant. À partir de vendredi ou jeudi soir, elle se consacre. Elle se consacre. Elle reste en esprit. Elle prépare ses cantiques. Elle prie Dieu jusqu'à ce que dimanche arrive. Et quand tu vas rentrer, quand tu vas lever la voix, c'est fonctionner. Et nous on s'en fout. Même samedi, on est sur les réseaux sociaux, on est connecté, on prend la bouche, on dit n'importe quoi, on prend le téléphone, on dit n'importe quoi, on n'a même pas de temps pour le Seigneur. Où est les vrais adorateurs? Où sont les vrais adorateurs? Est-ce que tu es un véritable adorateur? Les véritables adorateurs, à partir de jeudi soir, dans l'Ancien Testament, Dieu dit à Moïse, dit à Aaron et ses enfants de se purifier pendant 3 jours avant de rentrer dans ma sanctuaire, avant de rentrer dans ma maison, et tu les consacreras comme mes serviteurs. Bien-aimé, chante de l'éternel. Combien de jours tu te prépares avant de venir à l'église? Elle se prépare pas. Pourquoi? Parce qu'on est arraché. On vient pour chanter son nom. Mais on ne vient pas pour l'adorer. Si on vient pour l'adorer, il y a un temps de consécration pour le Seigneur. Sera fait. Toi qui es au-dessus de l'éternel, combien de temps que tu te prépares? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas. Ça n'y est pas. Pasteur, avant de rentrer dans la maison de Dieu, combien de jours que tu te prépares? Il n'y a pas. Où sont les vrais adorateurs? Fidèles. Avant de venir à l'église, combien de temps tu utilises pour te préparer? Il n'y en a pas. On ne peut pas en avoir. Les sentinelles, les feux de l'éternel, ceux qui transportent l'onction, combien de jours pour vous préparer avant de rentrer dans la sanctuaire de Dieu? Il n'y est pas. Elles sont connectées de 20h jusqu'à 3h du matin. Même samedi, même mardi soir. Elles sont connectées. Ils sont connectés jusqu'à 1h du matin, 2h du matin, même 4h du matin. Elles sont connectées. Ils n'ont
Où sont les vrais adorateurs? Il n'y a pas de vrais adorateurs. Mon Dieu, pour chanter. Est-ce que tu m'entends? Il est temps pour toi d'utiliser ce temps pour préparer la maison de Dieu est sainte. Devant l'autel, on doit se sanctifier avant de rentrer dans la maison de Dieu. On se prépare pour le Seigneur. On se lave pour le Seigneur. Quand je parle de se laver, ce n'est pas seulement de l'eau. L'eau ne peut pas effacer tes péchés. Jésus dit à Nicodème,